Next Level a été conçu par la REMP pour le secteur publicitaire et la planification média. Grâce à un large ensemble d'informations sur l'usage des médias en Suisse, cet outil permet aux professionnels de ces secteurs de réaliser des analyses exhaustives, de planifier et de développer des stratégies. Next Level repose sur les études d'audience de la REMP. Les données de base se répartissent en gros en fonction de deux finalités, l'utilisation stratégique et la planification tactique fine. Le socle de données stratégiques est constitué essentiellement de l'étude intermédiaire MA Stratégie. Les études de la série MAR sont quant à elles exploitées au plan tactique. MAR Basic, MAR Consumer, MA Leader, MAR Cinéma, Audience Totale et MAR Radar entrent dans cette catégorie. Next Level inclut des études et statistiques complémentaires fournissant des informations sur le marché des médias, par exemple la certification des tirages ou la statistique des annonces. Toutes les études sont triées par année et sont sélectionnées en amont de l'analyse. Pour commencer, il faut choisir dans le Data Store l'étude de base à partir de laquelle vous allez travailler. Ce choix s'effectue dans la rubrique « Études ». Par exemple, MAR Consumer, année 2015. Vos données de départ sont ainsi sélectionnées et prêtes pour l'analyse par groupe cible. Vous en apprendrez davantage dans le deuxième chapitre de cette série de vidéos. Next Level vous permet de créer et de gérer efficacement des groupes cibles. Selon l'étude de base choisie, vous pouvez, à partir de la totalité des groupes cibles et en fonction de différents critères, filtrer certains groupes, les segmenter et procéder à la sauvegarde de chacun d'eux en vue d'une utilisation ultérieure. Pour ce faire, allez d'abord sur l'onglet « Groupe cible », puis, sur la gauche, dans le menu, sur « Feuille de code ». Vous y trouverez de nombreux critères permettant de créer un groupe cible. Vous pouvez les ajouter par glisser-déposer à votre espace de travail. Dans l'espace de travail, vous pouvez combiner librement les segments de groupe cible et les lier de manière logique. Selon les options OU, et, ou bien, et X de Y choisies, résultent d'une part les quantités spécifiques en pourcentage et d'autre part les chiffres absolus. Avec un clic à droite sur l'entête de la configuration de votre groupe cible, vous faites apparaître un sous-menu dans lequel vous pouvez attribuer un nom aux données du groupe cible et les sauvegarder. Vous pouvez continuer à utiliser le groupe cible, mis en mémoire, dans le prochain chapitre Tableau croisé. Le tableau croisé vous permet une analyse détaillée des groupes cibles en fonction de critères de consommation, de critères sociodémographiques et de l'usage des médias. Vous obtenez une vue d'ensemble des principaux indicateurs et pouvez filtrer en fonction de ces derniers et ainsi analyser votre groupe cible. Vous pouvez par exemple affiner vos groupes cibles, restreindre les zones géographiques de diffusion et optimiser le choix des médias avant d'établir des détails supplémentaires à l'aide de la fonction « Classement ». Vous pouvez créer vos tableaux personnalisés et les intégrer à l'utilitaire Targeting. À l'onglet « Tableau croisé », vous avez la possibilité d'analyser de façon approfondie les très nombreux critères d'un groupe cible. Pour ce faire, vous créez un tableau par glisser-déposer. Sélectionnez à cet effet les critères sociodémographiques à analyser et faites-les glisser dans l'entête du tableau. Définissez ensuite sur l'axe vertical les critères de consommation à analyser. Finalement, le nombre de cas et les index résultent des combinaisons. Veillez à séparer les critères du groupe cible et les critères de consommation soit par colonne, soit par ligne. Vous pouvez intervenir d'un clic colonne et ligne à l'onglet Structure. Par le sous-menu accessible d'un clic à droite, vous pouvez continuer à travailler sur les différents critères au sein de votre tableau. Dès que vous avez intégré toutes les données désirées, vous pouvez aménager et configurer individuellement votre tableau en allant sur Présentation. Vous y trouverez également d'autres fonctions comme le générateur, le Story Finder ou une visualisation graphique. Les informations que vous tirez de l'analyse constituent la base de la fonction « Classement » sur laquelle vous en apprendrez davantage dans le chapitre suivant.
Peu importe que vous visiez, lors de la planification de votre campagne, une stratégie en largeur ou en profondeur. La fonction classement propose de nombreuses options permettant de trier, en fonction des besoins, les médias sélectionnés et d'établir un classement. Vous pouvez continuer à utiliser le groupe cible mis en mémoire ou en créer un nouveau. En outre, vous pouvez sélectionner et trier les médias et générer ensuite un classement en fonction de vos critères. Établissez votre classement en fonction du tarif, des utilisateurs, de l'affinité média ou d'autres critères et configurez votre tableau individuellement. Sur l'interface, cliquez sur l'onglet « Classement » et créez tout d'abord votre groupe cible ou sélectionnez un groupe en mémoire. Ensuite, choisissez vos médias favoris à gauche dans le menu « Médias » et configurez sous « Présentation » l'en-tête de votre tableau. Vous pouvez maintenant trier votre classement en fonction des paramètres désirés. Coût, nombre d'utilisateurs, affinité et autres critères sont ici disponibles. Dès que vous avez sélectionné dans votre classement les médias optimaux, vous pouvez transférer ces données dans le plan de diffusion. Le chapitre suivant vous fournit de plus amples informations sur le plan de diffusion. La fonction plan de diffusion vous permet de clôturer la planification de votre campagne. Vous définissez le nombre d'insertions désirées par média et le coût brut est calculé automatiquement. Dans le tableau, vous pouvez créer et comparer plusieurs variantes de votre plan média. En outre, la fonction Master Plan vous permet de générer un plan calculé automatiquement par le système. Enfin, le plan de diffusion vous offre la possibilité de répartir manuellement ou automatiquement vos insertions sur une période donnée et de les exporter en divers formats. En allant sur l'onglet « Plan de diffusion », vous reprenez les médias de votre classement. Vous pouvez alors saisir le nombre d'insertions pour chaque média. En bas du tableau, vous trouvez un récapitulatif des indicateurs de votre plan de campagne qui vous permettent de comparer très facilement les diverses variantes. Avec la fonction Master Plan, vous pouvez définir divers paramètres de votre campagne. Et Next Level calcule alors automatiquement les modes d'insertion les plus efficaces. En cliquant sur Insertion, vous accédez à l'axe du temps sur lequel vous pouvez inscrire les insertions envisagées réparties sur la durée de la campagne. Pour terminer, vous exportez votre plan de diffusion comme fichier Excel, CSV ou directement comme fichier PowerPoint. Bonne réussite avec Next Level!